La neige, ça tue. Oui, demandez à Pierre Palmade. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de plateformes de streaming. Déjà, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Amis du cinéma aussi, j'espère que ça va. Donc, plateforme de streaming, Netflix nous a proposé une adaptation d'une bande dessinée, donc production aussi d'Argentine. C'est là aussi devient cette bande dessinée, donc de la science-fiction, L'Éternaute. Du coup, 6 épisodes sont disponibles sur Netflix, donc à peu près 45 minutes, une cinquantaine de minutes, voire un peu plus d'une heure pour l'épisode final, le 6e épisode. Donc en gros, de quoi ça parle, qu'est-ce que je retiens? Donc science-fiction, nous sommes à Buenos Aires, et tout d'un coup, en point Buenos Aires, tombée de neige. Mais cette tombée de neige, elle est mortelle. Et oui, tous ceux qui sont en contact avec cette neige décèdent. Donc il y a beaucoup de morts. Donc nos héros qui sont en soirée se rendent compte de ça. Donc les 2 premiers épisodes sont vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte aussi que si ils font une petite tenue à base de manteau, masque à gaz, en gros, si on peut sortir dehors, si on n'est pas en contact avec cette neige. Donc là, il y a plein de scènes, justement, des scènes un peu horrifiques, hein, on voit des cadavres, tout ça, mais je trouve que c'est pas gore, voilà. Donc à un moment, tu vois même des gens, limite, ils sont comme ça, morts sur une chaise, ou bien sûr, il y en a qui sont au sol, ça, il y a des animaux, voilà. On va dire qu'après l'épisode 3, il commence à avoir une révélation, vous voyez, parce que au niveau, j'ai dit que c'était la science-fiction, en fait, c'est une invasion extraterrestre qui commence déjà avec cette neige pour l'objectif, je pense, était de tuer un maximum de population. Et après, on va avoir une espèce d'attaque de bestioles très proche d'insectes, j'ai envie de dire. Donc là, c'est à la fin de l'épisode 3, puis vraiment, on a l'épisode... vraiment 3, 4 qui commencent, voilà, comment survivre face à ça. Et vraiment, le dernier épisode, on a la révélation, comment ils sont vraiment arrivés, potentiellement, et aussi potentiellement qui contrôle tout ça. Voilà un petit peu. Ce que je retiens, c'est que 6 épisodes, c'est le format que j'adore au niveau des séries, mais j'ai trouvé quand même un peu longuet, parce que là, 2 épisodes pour se rendre compte, cette neige, tout ça, ensuite que nous sommes bien dans une invasion extraterrestre. Voilà, je ne connais pas la bande dessinée, je découvre. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est inspiré de bande dessinée, comics, bien sûr. Mais je dois dire quand même que je trouvais ça quand même un peu longuet. T'as la part de mystère, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, une fois que ça arrive, il y a des scènes très sympas. Mais voilà, ça reste sympathique. Il n'y a pas de gore, il n'y a pas de stress, de mise sous pression, qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas aussi de phénomène et d'où ça vient, tout ça, ça reste encore assez flou, encore un peu trop de poudreuse, voilà, on voit pas trop. Pas pour Pierre Palmade, la poudreuse, hein, attention. Hein. Donc, non, voilà, ça... Voilà, justement, je vais donner mon avis sonore. Moi, je suis quand même assez... oh ça. Voilà. Donc ce mix entre The Last of Us, parce qu'en ce moment, très épisodes enneigés, ou on va dire la guerre des mondes, ouais, ça reste juste ça, très peu d'inspiration. Mais ça a été que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo, avis sur des films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture. Là, on est sur de la science-fiction, ça peut être fantasy, super-héroïque, horrifique. Vous allez sur ma page d'accueil, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et puis d'ailleurs, voilà, en termes de science-fiction, tout ça, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Il y a des petits films, des séries à me conseiller, ou on peut en parler, les commentaires sont faits pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.